Moshe, Omer, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille. Et puis comme chaque mercredi, nous nous faisons un plaisir de venir chez vous. Alors ce soir, préparez-nous un chocolat chaud, un thé bien chaud parce qu'on s'est bien rafraîchi. Surtout que l'on passait la semaine dernière, je perds la tête, j'étais en Israël où il faisait entre 23 et 25 degrés, donc le retour est plutôt frileux. Mais grâce à vous, on va se réchauffer, on va passer un bon moment, une bonne demi-heure d'émission. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai deux invités exceptionnels. Alors je vais commencer par la dame, quand même, par courtoisie et par éducation. Donc la dame, c'est tout simplement cette dame qui ne vieillit pas depuis qu'on la connaît. Elle est toujours aussi charmante, aussi belle, et puis elle a toujours ce sourire et ce charme qu'on lui connaît tous. C'est évidemment Chirel. Bonjour, bonsoir. Notre Marseillaise de cœur, Chirel. Complètement. Alors, de cœur, je suis tellement contente d'être là. Voilà, Chirel, quand elle est à Marseille, elle est vraiment, je me sens complètement à la maison. Bon, moins qu'en Israël, forcément, mais... Eh bien, on va te garder. Voilà. Non, mais je veux bien rester un peu. Voilà, surtout que vous savez tous que demain, il y a ce merveilleux spectacle. Il reste très, très peu de place de ce que j'entends. Donc, il va falloir vraiment se bouger pour venir assister à ce spectacle. Chirel va nous en parler tout à l'heure. Et il y aura aussi des places à gagner tout à l'heure grâce à notre ami, un incontournable aujourd'hui, Patrick Zic. Comment ça va, Marc? Moi, ça va bien. Bon, ouais, comment ça va, Chirel? Ça va super. Je suis ravi, en tout cas, que tu m'invites dans l'émission ici avec toi. Et puis, un honneur d'être avec Chirel également dans cette belle émission qui est l'Averad. Tous les deux, vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup. Alors, un petit mot de Patrick, Chirel. Pourquoi je voulais absolument recevoir Patrick aujourd'hui? Parce qu'on est en période de fête. Il y a Hanouka qui approche dans pas longtemps. Et Patrick, c'est pour moi le symbole de la fête, le sourire, la bonne humeur, la joie de vivre, la boulimie de la vie. Il fait partie de ces personnes, quand tu leur dis est-ce que tu voudrais... On n'a pas fini la phrase, il dit oui. Voilà. C'est bien ça. Tu peux tout lui demander. Ah ouais. Tout lui demander. Parfois même, il faut le freiner un petit peu. À l'époque, sur Radio GM, c'était l'émission de l'après-midi où tout était permis. Et puis maintenant, c'est la grande émission de Shabbat. Et c'est vrai que quand on arrive à la radio, on a envie de donner de la positive attitude à tous ceux qui nous écoutent, à tous les auditeurs. Comme le disait Rav Mimoun, le matin, tu te lèves, tu penses bien et tout ira bien. C'est vrai. Amen. Amen. Et Patrick, je tiens à te dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils adoraient ton émission du vendredi, qui sont très heureux de finir la semaine avec toi. Et c'est vrai que je l'ai entendu à plusieurs reprises. Puisqu'on est dans les remerciements, je voudrais aussi remercier, puisque la semaine dernière, j'étais pas là, vous tous qui avez été présents pour le gala du Magen David Adom, ce qui me tient très très chaud au cœur. Vous avez été généreux, vous avez été présents. Kenji a été en pleine forme. C'est vous les vrais artistes, comme je l'avais dit l'autre jour en vous présentant la soirée. Il y avait les artistes sur la scène, mais cette fois-ci, les artistes étaient dans la salle, parce que c'est grâce à vous que cette merveilleuse association continue à vivre et continuera à vivre. Et dont on a tellement besoin. Voilà, puisque vraiment. On fait partie. Nous, j'habite en Israël. Sans le Magen David Adom, on peut pas appeler l'ambulance. On a un problème, on fait quoi? Donc, on a vraiment besoin de vous et on vous remercie. Merci à vous. C'est vrai. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de plein de choses. On va parler peut-être aussi, et avant tout, je crois, de cette grande soirée. Alors, Chirel, une question. Comment t'es venu ce projet? Comment tu l'as monté? Et est-ce que tu peux nous en donner quelques images quelques heures avant le spectacle? Je sais que je coupe parce qu'il faut absolument que je dise quelque chose. La semaine dernière, mon fils a passé à son école. Tu vois, Mada est venu. Je change. Bien sûr. Mais Mada est venu à l'école leur faire une formation. Donc, il a 15 ans et 2 jours, de 4 heures tout le matin. Et c'était formidable. Et je trouve ça génial qu'ils puissent aller dans toutes les écoles, les former. S'il y a un problème dans la rue, ils savent... Bon, c'est le début de savoir quoi faire, mais ça leur ouvre des horizons, même de savoir s'ils ont envie de faire ça plus tard dans la vie et de pouvoir aider les autres. Et mon fils, elle a beaucoup les sacrènes, comment dire, intéressé. Et il m'a dit, mais c'est fou que je puisse, moi, contribuer à quelque chose de... Voilà, s'il y a un problème. Donc, je trouvais ça formidable qu'ils puissent aller dans les écoles, c'est tout. Voilà, je ferme la parenthèse. Juste, je vous vois un tout petit peu cette parenthèse, c'est que ce qui se passe en Israël, on le fait nous aussi en France. Et avec le docteur Luc Benatar, qui est le président dans la région, on se déplace dans les écoles, dans les mois de jeunesse, pour leur donner les gestes de premiers soins. Et c'est vrai que le retour est fort sympathique. Et il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont fait leur alia. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est s'inscrire au bénévolat Amada pour donner leur participation.
Voilà. Donc le spectacle, excuse-moi, oui, tu disais quoi? Vas-y. Je voulais savoir comment tu as eu cette idée. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur scène et on t'a langui. Alors, c'est gentil. En fait, quand on arrive en Israël, moi ça fait 26 ans, mais c'est un bon chiffre. Donc, je pense qu'on doit un petit peu se réinventer les horizons, parce que moi je suis partie d'ici. Après, justement, après les Enfants du Soleil au Marseille. Et j'avais vu au Dôme à l'époque. Ouais, au Dôme de Marseille, on avait habité ici pendant 3 mois, c'était formidable. Et quand je suis arrivée en Israël, je voulais faire des comédies musicales, mais avec l'accent en hébreu français que j'ai toujours très fort. Et les codes différents, c'est pas la même chose. Donc, j'ai pas réussi en fait à faire une comédie musicale qui me faisait plaisir, un rôle que j'aurais aimé faire. Donc, mon père m'a dit, pourquoi tu ne te ferais pas ta propre comédie musicale? Alors, je me dis, mais comment ça? De quoi tu parles? Alors, mon père, il a toujours des idées géniales. Alors, il me dit, par exemple, c'est quoi ton rêve? Alors, je dis, mon rêve, c'est Yentl. Il me dit, fais Yentl. Je dis, mais comment tu veux que je fasse Yentl? Il me dit, je sais pas, trouve, cherche, out of the box, invente, crée. Alors, je me suis assise, c'était en 2018, et j'ai commencé à écrire un spectacle qui était en fait, qui prenait les chansons, qui empruntait les chansons de Michel Legrand pour raconter une autre histoire que Yentl, qui est Yentl qu'on connaît, l'histoire de Isaac Bashevis Singer, qui est une femme qui, au début du siècle, veut étudier la Torah et ne peut pas étudier la Torah parce que c'est une femme, donc elle se déguise en homme pour étudier, etc. Donc c'est un film formidable avec des chansons extraordinaires. Et en fait, j'ai écrit un spectacle qui parle pas de cette femme-là, Yentl, dans le film, mais qui parle de plein de femmes que j'ai interviewées en Israël, des femmes de complètement des horizons complètement différents, des âges différents, sur des sujets qui me tenaient à cœur dans la vie. Le sujet du père, le sujet des souvenirs, le sujet de la beauté, plein de sujets comme ça, dont je les ai interviewées. Vous allez le voir demain soir. Elles sont formidables. Et ce que j'aime bien dans ce spectacle, c'est que je parle forcément de moi, puisque c'est mon histoire, de ma conversion, de mon alia, de mes déceptions, de mes espoirs, mais tout ça avec un fil conducteur qui sont ces femmes qui sont interviewées. Et elles sont belles, et elles sont... et voilà, avec les chansons de Michel Legrand, tout ça fait... Et mes propres chansons, fait une espèce de... film de la vie. Voilà. Et de la femme. Et donc, à travers chacune de ces femmes, tu t'es retrouvée un petit peu, c'est ça? Oui, parce que je ne veux pas donner en fait mon avis sur la femme. Je voulais que chacune, elle porte un avis sur la femme complètement différent, parce que c'est vrai que demain soir, il y aura des jeunes femmes, et puis il y aura des femmes plus âgées, et puis chacun se retrouve avec sa définition, sa vie, sa manière d'être une femme. Et moi, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je dois être quoi, une femme à la maison pour garder un mariage, pour être sûre que tout ira bien, alors il faut rester à la maison avec les enfants, ou est-ce qu'il faut... Parce que si on fait une carrière, là, après on n'a pas de famille. Enfin, toutes ces questions-là de femmes, puisque ce rôle a complètement changé, ce qui fait que après, quand tu restes avec ta famille et qu'on te demande, il y a une femme dans une des interviews qui dit ça, une Éthiopienne qui dit, moi, quand on me demande ce que je fais, en fait, quand on me demande pas ce que je fais, je me sens bien, mais dès qu'on me demande ce que je fais, j'ai l'impression que je dois m'excuser d'être à la maison avec mon fils. L'effet miroir. Tu vois, et donc, et c'est très intéressant, mais sans porter de jugement. Tu as des femmes qui sont interviewées qui veulent pas d'enfants parce que c'est une contrainte pour elles. Et puis, tu en as d'autres qui comprennent qu'en fait, la carrière... je sais, c'est plein de différentes couleurs, et c'est ça que j'ai aimé voir et même regarder comme ça de moi-même pour me faire un avis propre. Et est-ce qu'après ces interrogations, toi-même, tu as changé dans ta vision ou dans tes projets personnels? Oui, moi j'ai toujours eu très peur d'avoir une carrière. C'est pour ça que je suis partie d'ailleurs aussi. Parce que pour moi, j'ai grandi avec une mère qui est une grande artiste et Jean Manson. Jean Manson, et qui a fait le choix et qui avait un rêve d'être une grande artiste depuis qu'elle est petite. Et moi, j'avais un rêve, c'était d'avoir une famille. C'était plus important que tout pour moi. Et quand j'ai effet de contradiction ou et pour moi, c'était une contradiction. D'accord. Pendant des années.
Et justement, en faisant ces réflexions, de se dire okay, comment on fait pour être une femme et de famille, et là, et vraiment présente pour ses enfants, et en même temps faire une carrière, c'est très compliqué, et surtout pour un artiste. Donc voilà, c'était plein de réflexions comme ça. Aujourd'hui, j'ai 45 bientôt. Il faut le prouver. J'aurais pas dit. Hein. Et je me sens mieux dans mes baskets sur ça. Mais c'était pas évident. Parce que je voulais vraiment avoir 12 enfants, être très religieuse, faire que des salades de Shabbat. Et au moins, c'est sûr que... Mais tu en fais un petit peu quand même. Je fais plein de salades de Shabbat. J'ai pas fait 12 enfants, j'en ai fait 3. Mais j'ai compris que c'est pas dans ces tableaux qu'on se met, ces espèces de trucs qu'on se met sur un mur pour dire « Ok, ça va le faire ». Ça marche pas comme ça. Et c'est pas le petit garçon qui va être pompier, la petite fille qui va être infirmière, c'est ça? Oui, c'est surtout que la vie, elle est faite de plein de entre guillemets échecs on tombe souvent. Et on se relève. Et on se relève. On se relève. Surtout quand on fait partie de ce peuple qui est un peuple qui se relève toujours. Exactement. Patrick, toi, tu as interviewé beaucoup de personnes pour savoir qui c'était? La semaine dernière, on était avec Gad Elmaleh. La semaine d'avant, avec toi, Magen David Adom, on a reçu Kenji Girac. Un plaisir d'avoir Chirel. Je pense que dimanche, on aura Amir, parce qu'il est à Marseille. Et cool. il y a Kev Adams qui arrive aussi. Donc, il y a plein d'actualités qui arrivent dans l'émission. Ce matin, tu es avec le maire de Marseille, M. Payet. Oui, exactement. Voilà, on a une grande personnalité à côté aujourd'hui. Tu vois pas. C'est toujours un plaisir. Voilà. Moi, toujours le sourire. Tu sais comment c'est. Tout à fait. Et alors, parmi tes personnes que tu as interviewées, est-ce que ta maman faisait partie de ces gens-là? Non, j'ai pas voulu. Je voulais vraiment que ça soit des femmes. Tu sais, j'ai pris des jeunes filles israéliennes de 15-16 ans, des femmes de 90 ans rescapées de la Shoah, des Arabes israéliennes, des Éthiopiennes, des gens de Russie qui ont fait leur aliyah il y a très longtemps. Et je trouvais ça génial de comprendre qu'est-ce que c'était pour... J'ai fait aussi un des sujets où j'ai interviewé. C'est un spectacle musical, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un truc... C'est une comédie musicale, la comédie de Chirel. Mais c'est des femmes qui vont parler même... Moi, j'ai un vrai sujet avec l'appartenance de la terre. Pour moi, c'est très important, la terre. Ça m'a donné énormément de stabilité, de racines, d'essence, de revenir à vraiment qui j'étais. Et donc, je les ai interviewées sur qu'est-ce que ça veut dire pour elles d'être en Israël. C'est quoi d'être home? C'est quoi la maison? C'est quoi leur définition? Il y en avait une que vous verrez demain soir, mais qui est donc une hindoue qui habite en Israël et qui m'a dit pour moi, la maison, c'est les mains de ma mère. C'est joli, ça. Ouais, c'est joli. Et il y a plein de réponses comme ça qui viennent un peu... Et voilà, j'ai beaucoup aimé les interviewer et vous les montrer et en même temps chanter ces chansons fabuleuses, puisque là, Michel Legrand, il est parti. Et en fait, mon père l'avait interviewé juste avant qu'il s'en aille. Il avait un projet de faire un film qui s'appelait Le génie juif. Et il a interviewé Michel Legrand sur ce qu'il pensait être le génie juif, Michel Legrand n'étant pas juif. Et donc, j'ai une interview inédite de lui dans le spectacle. Qu'on verra demain, ouais. C'est génial. Ça sera le seul homme du spectacle? Le seul homme du spectacle. T'as raison, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai, c'est le seul homme du spectacle. Quand j'étais adolescent, j'étais persuadé qu'il était juif, Michel Legrand. Ouais, par son charisme, par sa manière de penser, par sa manière de parler, par sa manière même de s'exprimer. Il y avait toujours cette volonté d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Oui, c'est vrai. Et toujours un jugement très positif. Il avait ce monsieur sur la vie en général. Tu vas voir ce qu'il dit des juifs, c'est très intéressant. Alors, Patrick, est-ce qu'il reste beaucoup de place pour ce spectacle? Alors, il reste très peu de place. Si vous avez envie de venir assister à ce spectacle, eh bien, c'est très simple. Et il suffit d'aller sur le site internet de Radio GM. Il y a pas mal d'informations déjà. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse gagner des places. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Oui. Moi, je suis pour. On va faire gagner des places pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Je vais vous donner le numéro de Sacha, qui est justement notre responsable ici à la radio. Et qui, elle, eh bien, c'est elle qui offre tous les cadeaux, en fait. Sacha, vous la contactez. C'est le père Sacha. La mère Sacha. Ah ouais, elle est au top. Alors, Sacha, vous la contactez au 06 28 42 71 63 et on va offrir, pour les 10 premières personnes qui nous appellent sur ce numéro de téléphone, on va offrir 10 places. Je rappelle, 06 28 42 71 63.
vous pouvez appeler dès maintenant et on va faire gagner ces places et Sacha se fera un plaisir de vous les offrir. Pour ce spectacle de demain soir, on a hâte à être demain soir, vraiment. Donc ces 10 personnes iront chercher leur place directement au Chambord. Oui, de toute façon, Sacha leur expliquera tout. On rappelle que c'est quand même dans la salle du cinéma Le Chambord, tu le connais Non, mais on m'a dit que c'est une salle mythique et j'ai vu les photos, c'est magnifique. C'est une salle un peu feutrée, un peu très feutrée, très beau. Elle a un petit côté d'avant, tu sais, ce parfum, comme tu dis, les mains de la maman. Là, il y a un parfum d'autrefois qui fait du bien quand on rentre dans cette salle et elle va très bien. Je suis sûre qu'elle va me plaire. En plus, elle est intimiste et cette histoire, elle est, voilà, il faut se dévoiler. C'est un moment où c'est beau parce que finalement tu vas nous faire une autobiographie quelque part avec un peu, mais avec d'autres femmes et moi. Ouais. C'est assez puissant, mais c'est vrai que finalement le matin c'est bien de dire Dieu merci de m'avoir fait un homme, quoi, parce que ça a l'air d'être compliqué d'être une femme. Ouais, c'est compliqué, mais c'est génial. Parce que moi, je veux dire, en vieillissant, toi tu grandis, moi je vieillis. C'est vrai que je le vois à travers. C'est toujours beau, Marc. Oui, c'est gentil. C'est beau de l'intérieur et de l'extérieur, donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'à travers mes filles qui grandissent, je me suis aperçu que la vie d'une femme, c'est pas si simple. C'est très riche. J'ai la chance d'avoir des filles et garçons. Le garçon, il grandit dans son élan, avec son grosse gueule, un petit peu comme ça. Et puis la femme, c'est aussi sensible que résistant, que dur à la douleur et que fragile en même temps. Mais tellement courageuse. Et puis toi qui as 3 petites filles, tu vois, ouais. je crois que ça grandit, tu vois ce qui se passe. Je veux dire, il faut s'adapter. C'est-à-dire le vocabulaire que j'ai avec mes filles, je m'aperçois qu'au fur et à mesure du temps, une fois qu'une s'est mariée, qu'il y a eu un bébé, ça change. Il y a une relation qui change. On reste toujours le papa quand même. Comme toi, tu as demandé à ton papa, qu'est-ce que je dois faire ? Je m'aperçois que les filles, quel que soit l'âge, papa, c'est un mot quand même assez. Et c'est pour ça que dans le spectacle, il y a toute une interview sur les pères, sur le père, parce que repère, c'est très important. Et donc, une femme de 80 ans qui parle de son père, c'est très émouvant. Et une femme de 16 ans qui explique ce que c'est pour elle et en fait que c'est son monde entier, son père. C'est formidable. Messieurs les papas qui ont des filles, ça fait plaisir d'entendre, ça, c'est vrai. C'est de la responsabilité. C'est un autre métier, ça. Papa de fille, c'est pas papa de garçon. C'est deux choses complètement différentes. Sans pour cela que derrière nous, il y ait une éducation Afrique du Nord où le fils garçon, ça a changé, tout ça, c'est fini. Mais malgré tout, la fibre de la fille, de la femme, de la maman, de la grand-mère, même après, c'est quelque chose d'assez puissant et il faut le ressentir pour le définir. C'est pas. J'espère qu'à travers ce spectacle, on va avoir beaucoup d'émotions. J'espère en tous les cas. Je ferai tout pour être le plus vrai possible. Voilà. Sache qu'il n'y a pas longtemps dans cette salle, il y a eu le film de Simone qui a été présenté. Oui, alors moi je suis en train de lire son livre parce que j'ai été voir une pièce de théâtre à Paris qui s'appelle « Et pendant ce temps, Simone veille », qui est une comédie super sympa qui explique justement de 1940 à 2020, la femme, le rôle de la femme, ses droits. Et c'est super bien fait, ceux qui peuvent aller le voir à Paris. Et après, j'ai acheté son livre et donc je suis en plein dans sa vie. Là. Je trouve ça génial. Et ce film est très bien fait aussi. Il est bien parce que on n'a pas vu en Israël. Il est exceptionnel. Il n'est pas bien, il est exceptionnel. J'ai eu la chance de le voir en avant-première il y a une année déjà. Les gens sont allés le voir maintenant il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu l'as vu toi, Patrick. Pas encore. Mais quels que soient les gens qui sortent de ce film, hommes, femmes, juifs, non-juifs, ils ressortent un peu tétanisés. C'est-à-dire qu'on comprend vraiment son parcours, son féminisme, tout en étant une maman juive, et ça représente un peu tout ce que tu nous as raconté en début d'interview. J'ai hâte d'aller le voir. Il faut absolument le voir. Il faut rappeler aussi quand même que ce spectacle, Patrick, il vient en clôture de la Tzedaka. La Tzedaka. Exactement. On va rappeler quand même un peu ce qu'est la Tzedaka, peut-être, Patrick, puisque tu as été un partenaire incontournable. On va dire que j'ai eu cette possibilité d'être, un des partenaires lors de l'opération Shahidi. Donc voilà, je pense que vous pouvez aussi encore dès à présent faire de la tzedaka. Donc je crois qu'il y a le site internet, je ne sais plus l'adresse du site internet exact où on peut faire un don en ligne. Et puis on remercie bien tous les donateurs. Alors il n'y a pas de petits dons, il y a même 1 euro, c'est 1 euro. Et c'est ce que je disais dans mes vidéos. La dernière fois j'ai fait une vidéo et j'ai dit si j'avais fait un groupe WhatsApp, il y avait peut-être 1000 personnes à l'intérieur de plusieurs groupes WhatsApp. Et j'ai dit si chacun donne 1 euro, ça fait 1000 euros multiplié par 2. Donc voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés et qui ont donné. Donc voilà. Et puis la tzedaka, c'est pas forcément aussi financier. C'est donner de son temps, donner de l'amour. Ça aussi, c'est de la tzedaka pour tous ces gens qui en ont besoin. Ça, voilà. Et puis comme je dis toujours, celui qui donne doit dire merci parce que c'est beau de pouvoir donner.
Tout Il y a à des fait. gens qui sont là que pour demander les pauvres, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Et ça, il faut savoir qu'à tout moment Nous, de notre vie, on a le on choix. peut basculer. Ouais, c'est je veux vrai. dire, je l'avais dit à l'antenne il y a quelques temps. Moi, j'ai une image très forte chez elle. Je pense que justement, c'est une femme, tu vois, c'est une femme. C'était pendant le Covid, on préparait les paniers de Shabbat pendant le Covid. On était très peu nombreux puisque les gens ne sortaient pas. Et il y avait une dame qui était là, et puis une dame un peu plus âgée que moi, je la voyais porter des caisses d'oranges, de bananes, de matzot. C'était avant Pessah, tout ça et tout. Je lui ai dit, madame, excusez-moi, mais où est venue votre motivation? Elle m'a dit, avant, on me les apportait à moi. Waouh. Voilà. À ce moment-là, j'ai compris, même si on croit qu'on a toujours été militant communautaire et tout, j'ai compris ce qu'était l'action pour la communauté, l'action pour l'autre, parce que ça veut dire qu'à tout moment, ça peut basculer. Je veux dire, la vie, si c'est un long fleuve tranquille, je veux dire, elle ne serait pas agréable. Ouais. Tu sais, je vais te dire une chose, on a plus de satisfaction à donner qu'à recevoir. Ah, mais bien sûr. Et, Bah oui, c'est et clair. vraiment, moi j'adore donner, je sais que toi aussi, c'est pareil, dans la vie, on propose plein de notre temps pour des activités associatives, etc. Et donc voilà, c'est une satisfaction. Moi, je me souviens d'une phrase chez elle qui a été faite quand j'ai fait mon première formation de moniteur de monde jeunesse, donc il y a pas mal de temps de ça. La personne, donc on l'appelait Puma à l'époque, il va sûrement nous se reconnaître puisqu'il est souvent à l'écoute de la radio, Alain Benamou, et il nous dit toujours, rappelez-vous toujours de ce qu'on vous donne, mais jamais de ce que vous donnez. Mhm. Et c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on grandit, parce qu'on s'aperçoit que même le petit café au lait que donnait ta maman quand c'est petit, que quand toi-même tu vas le donner à tes enfants, il y a plein de choses qui font que la réception est beaucoup plus importante que la donation. La donation, on la fait et puis on s'en va. Mais la réception, de recevoir même un cadeau, un geste de quelqu'un, Bien sûr. c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier, qu'on n'oubliera jamais. C'est certain. Et là, on clôture en fait cette campagne. Voilà, cette campagne qui a très 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 bien marché dans la France et aussi à Marseille. Je crois qu'on a explosé les records cette année, Patrick. Ah, c'est oui, génial. on a formidable. atteint pratiquement lors de l'opération Shahidi l'équivalent de 200 000 euros, donc qui va permettre d'aider l'école Beyahad, la structure de Beyahad qui sont les handicapés de la communauté ici à Marseille. Donc on va leur construire Les enfants extraordinaires. extraordinaire. Oui, extraordinaire. Et on a envie de leur construire en fait une maison d'accueil où les parents pourront se joindre avec leurs enfants, faire des fêtes. Et puis il y a également l'association Hortora, c'est une école qui est en préfabriqué. Donc voilà, c'est deux gros projets qui vont être mis en place par la Tzedaka et notamment par la FSU. J'aime Oui. bien ce mot que tu as dit. C'est des enfants extraordinaires qui Oui, sortent de bien sûr, l'ordinaire. Bien sûr, tout simplement. Il y a pas Formidable. La pathologie, elle n'existe pas. Je veux dire, ça serait trop. Enfin, c'est trop long d'en parler maintenant, mais je veux dire, moi, j'ai une image de la pathologie qui est peut-être un peu trop philosophique, mais je pense qu'il n'y a pas de pathologie. Il y a un regard qui doit être le même chez les gens. Et puis, il y a des grands et des petits. Il y a des gens qui parlent plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Et puis voilà. Puis, à partir de là, on utilise leurs dons, parce qu'ils ont tous des dons, ces enfants-là. Bien J'ai eu sûr. le plaisir de les rencontrer. Il y en a un qui adore chanter, l'autre qui adore jouer de la musique. Je veux dire, alors quand tu vois, ils sont comme tout le monde, ils sont extraordinaires, tout simplement. Et ils grandissent dans un monde qui est extraordinaire et où justement ils n'ont pas du tout le regard ni du jugement, ni de la pitié. Ils vivent comme tous les enfants du monde, avec leurs particularités, voilà, tout simplement. Et ça, il faut les aider, évidemment, Patrick. Exactement. En tout cas, moi, je profite d'être à l'antenne pour remercier toute la communauté dans son entité. Parce que, tu sais, chez REL, chaque année, on dit, ouais, il faut donner à droite, il faut donner à gauche, on est en fin d'année, cela. Et là, j'ai vu cette année, à travers toutes les associations qui ont eu lieu, qui ont existé, tout le monde a été très, 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 très généreux, au-dessus de leurs possibilités. Moi, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, cette année, on a eu ce besoin d'aller vers l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est l'après-Covid? Est-ce que c'est la communauté qui se réveille? Est-ce qu'il y a une angoisse particulière? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais cette année, je peux te garantir que les gens étaient bien plus généreux que les années précédentes. Et à Marseille. Alors, je parle de Marseille, puisque la ville dans laquelle je vis et que je connais. Patrick, est-ce que toi, à travers tes contacts, tes connaissances, tu as une explication qui pourrait être donnée? Les gens, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de sortir, ils ont envie de s'éclater. Moi, je suis jamais autant sorti que ces derniers temps. Oui, ta femme m'a téléphoné d'ailleurs. On arrête pas. Faudrait que tu réduises. On a envie de s'évader, on a envie de rire, on a envie de passer des bons moments. Après que cette crise nous ait un peu fatigués, maintenant, ça y est, on essaye de voir sereinement la suite. Et puis moi j'ai une autre vision, c'est que cette année, on a perdu beaucoup de personnes très importantes dans la communauté. Ah ouais?
On a perdu le Rav Memoun, évidemment. Je ne sais pas si tu as connu le Rav Memoun. C'était une personnalité qui était hors du commun, qui était l'ami, le médecin, le compagnon, c'était comment te dire, c'était la référence du peuple juif à Marseille et dans le monde. C'est-à-dire quand on est en Israël, à plusieurs reprises quand j'étais en Israël, j'allais voir un Rav ou quoi, on me disait mais tu viens de Marseille, on me disait mais c'est pas besoin, tu as le Rav Memoun à Marseille. Ce monsieur nous a quittés subitement. On a eu le départ de Daniel Lévy aussi, que tu as connu. On a eu des tas de gens comme ça qui nous ont quittés et on a l'impression que pour eux ou par eux, on a envie de continuer. Parce que le Rav Memoun, c'était un monsieur qui te donnait la joie de vivre. C'est-à-dire il ne jugeait personne. Il acceptait tout le monde dans son état d'être. Patrick, tu as connu toi aussi très bien. Daniel, oui. Non, je parlais du Rav Memoun. Rav Memoun, qui était un ami intime à Daniel Lévy, évidemment. Et ce monsieur, on a envie de poursuivre à notre petite échelle son chemin, ce chemin qui était inexplicable puisque personne n'arrivait à le comprendre. Il n'y a que lui qui comprenait tout le monde, qui acceptait tout de tout le monde, qui était très rigide pour lui-même et très souple pour le reste. Il me dit, je me rappelle d'une phrase du Rav Memoun, il m'a dit, mon fils, il y a longtemps de ça, dans la vie, il vaut mieux être un roseau qu'un chêne. Parce que le chêne, il est très résistant, mais quand il casse, il ne revient pas. Le roseau, il peut parfois se pencher avec le vent et il revient toujours sur ses pattes. Et donc peut-être pour moi, j'explique ça par ces départs de ces grandes personnes qui nous manquent beaucoup, dont on parle tout le temps. Et peut-être qu'on a envie de leur rendre hommage à notre manière et de continuer à vivre. On a beaucoup appris de leur enseignement, donc à nous de transmettre maintenant tout ce dont ils nous ont appris. Patrick Emy me dit qu'il reste quelques minutes d'émission. Est-ce que tu peux rappeler le numéro de Sacha pour que les gens puissent appeler rapidement? Sacha, si jamais tu as une otite, je t'enverrai chez quelqu'un un peu à la fin de la soirée. Alors, le numéro de Sacha pour les cadeaux, c'est 06 28 42 71 63. 06 28 42 71 63. Il y a plein de places à gagner, donc n'hésitez pas à appeler Sacha immédiatement. Et on va rappeler également donc, le spectacle qui aura lieu demain soir, 15 décembre, à 20h30, ce grand concert Radio JM au bénéfice de la Tzedaka, organisé par la FSU. Vous pouvez réserver dès à présent vos billets sur www.billetweb.fr/Yantel. Voilà, allez-y vite, c'est les dernières places. Donc on vous attend très nombreux demain soir au cinéma Le Chambord, au 283 avenue du Prado. Et on va laisser quand même le mot de la fin à Chirel. Oui, qu'est-ce qu'on dit ? Eh ben, tu nous dis simplement que tu vas nous donner rendez-vous demain soir, par exemple, et que tu es pressé de voir la communauté et qui est très, très pressé de te recevoir. Eh ben, je suis très pressée. Je me suis préparée pendant un mois, tous les matins, à bien apprendre mes chansons, à bien savoir ce que j'avais envie de vous dire. Et je suis très heureuse de venir chanter pour vous demain soir. J'espère qu'on sera nombreux et qu'on pourra partager ce moment, ces interviews, ces femmes, ces vies. Et voilà. Merci beaucoup, Chirel. Ça va être un bon moment musical, j'espère. Voilà, on a eu le bonheur, le plaisir d'avoir Chirel en direct à l'émission, malgré qu'elle vient d'arriver de voyage. Il y a des spectateurs qui n'avaient qu'une envie, c'est aller se reposer. On va la laisser aller se reposer. Chirel, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ton charme, ta culture, toute ton élégance. Gentil, merci. On se dit à demain soir. À demain. On est pressé de te voir. Patrick, merci beaucoup. Merci Marc, merci à toi. Et continue à être comme tu es, ne change rien. Merci beaucoup. On vous embrasse à tous, on vous dit tous à demain. Et un petit peu en avance, Shabbat Shalom. Moshe, Omer, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.